Cette négociation, elle s'est inscrite dans un contexte évidemment particulier, à double titre. D'une part, la crise Covid, la crise sanitaire qui a finalement confirmé, en tous les cas, la capacité des pharmaciens à être un acteur de prévention. On pense bien sûr aux tests, on pense bien sûr à la vaccination. On peut également citer le rôle en matière de délivrance des masques. Et quelque part, cette convention, elle vise à consolider cette intervention des pharmaciens sur ces politiques de prévention et de santé publique. Économiquement, elle s'inscrit là aussi dans un contexte qui est marqué par l'impact de la crise Covid, à l'investissement extraordinaire des pharmaciens dans la crise a correspondu aussi les financements extrêmement substantiels de l'assurance maladie, à la fois en 2020, en 2021 et aussi sur les premières semaines de 2022. Et donc, c'est aussi un élément que nous avons intégré dans cette négociation conventionnelle et qui nous conduit aussi à prévoir au deuxième semestre 2023, je dirais, un nouveau temps de discussion dès lors que l'ensemble des impacts économiques du Covid auront été, on l'espère tous en tous les cas, à cette date, entre guillemets, digérés, pardonnez-moi de l'expression, mais et c'est la raison pour laquelle on aura un point de rendez-vous important sur l'économie officinale au deuxième semestre 2023. On a travaillé finalement sur un temps assez court pour une négociation conventionnelle parce qu'on a, je crois, su identifier un certain nombre de priorités et construire un programme de travail pour les prochains mois et les prochaines années. Une convention qui restera ensuite à cheminer à la fois pour avoir l'avis du Conseil de l'Ordre et ensuite pour avoir l'approbation ministérielle et la publication. Mais on est évidemment assez optimiste sur cette étape, ces étapes finales du process.